Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois de mars 2026. Bien, commençons. Euh, j'ai joué plusieurs parties. J'ai joué 47 parties dans mon mois de mars. C'est beaucoup, comme je vous disais, c'est beaucoup de parties, puis je suis très content. Si on regarde ça, je ne veux pas faire le tour de tous les jeux parce que ça va être très long, mais allons à l'essentiel. J'ai joué 5 parties de Bordeaux. Bordeaux, c'est la nouvelle extension de viticulture, un jeu que j'apprécie beaucoup. Et Bordeaux vient corriger, comme je vous ai dit l'autre mois, probablement certains défauts qu'avait Toscanie. C'est encore possible de faire plein de points euh, autrement qu'en faisant juste du vin. Mais là, au moins, certaines actions trop fortes, comme vendre tous ses champs au début pour avoir un influx d'argent important et se lancer et n'aller chercher que des cartes pour faire du vin et des mous plutôt que de récolter ses vignes, c'est un peu atténué et ça permet aux gens, pas juste à une personne, de se lancer dans une stratégie comme ça rapidement. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine si vous êtes un amateur de viticulture et si vous avez adoré Toscanie, Bordeaux va rehausser la chose et j'en ai joué 5 parties. Alors, c'est revenu souvent, souvent, souvent sur la table. Il est coté à 8,6 sur 10, alors les cotes sont bonnes. Le poids en complexité, c'est 3,25, alors c'est pas plus compliqué tellement qu'avant. Ça change pas le temps de jeu. C'est à peu près la même chose et c'est tout aussi crunchy au niveau du nombre de joueurs parce que il y a une place si vous êtes 2 joueurs, il y a 2 places par placement d'ouvriers si vous êtes 3 ou 4 joueurs et il y en a 3 si vous êtes 5 et 6. Alors, on manque toujours un peu de place et même si on prend notre personnage qui peut aller là où il y a déjà, où c'est déjà plein, on veut le garder pour quelle saison, ça devient très intéressant. Alors, si vous n'avez pas joué à Viticulture Bordeaux, je vous le conseille. Vous allez voir, ça met ici, en dessous de chacune des places où vous pouvez jouer, ça met un petit expert. Alors, si vous avez un expert, que vous avez engagé au printemps dans ces actions-là qui vont revenir plus tard, ben, à chaque fois que vous faites l'action, vous avez un bonus. Et ça fait une belle grosse différence. Et si vous regardez l'ordre de réveil à gauche, en haut, si vous connaissez viticulture, ben, il y a maintenant des bonus partout. Mais le premier joueur se donne pas juste un bonus, il en donne à tout le monde. Alors, ça change la donne un petit peu parce que ça peut donner l'influx d'argent ou l'avancement des vins et d'un vin et d'un mou qui vont permettre aux autres joueurs aussi de bénéficier de votre première place. C'est bien intéressant pour ça. J'ai joué 4 parties des Druides d'Edora. Ça fait longtemps que j'attends ce jeu. J'aime bien les jeux de Steffenfeld. Mon préféré, je vous dirais, si je regarde dans ma collection de travers comme ça, là, c'est probablement Bruges. Moi, je suis j'aimais beaucoup jouer à Bruges. Je le sors pas assez souvent. J'aimerais ça mettre la main sur l'extension. Si jamais quelqu'un a l'extension de Bruges, le vieux jeu, euh, faites-moi signe. Je serais peut-être intéressé à l'avoir pour l'ajouter à mon jeu. Peut-être que je le sortirais plus souvent si j'avais pu le tester avec l'extension. J'aime bien Rialto aussi. J'aime beaucoup Notre-Dame, Carpe Diem, tout ça. Alors, je suis pas un fan du dernier. Je trouve que Civolution, même si tous mes amis qui aiment jouer à des jeux beaucoup plus complexes que les miens trippent dessus, je trouve pas que c'est un mauvais jeu, loin de là. J'ai joué une fois ou deux. Mais je trouve pas que c'est un jeu ça me donne pas le goût d'y revenir. C'est déjà que tu sais, les Druides d'Edora, là, vous cherchez pas le thème, là. Il est cute, les images sont belles. Vous vous promenez avec votre personnage, comme là, il y a le petit pion jaune ici au loin, là, qu'on voit. C'est votre personnage, vous suivez les chemins, vous placez un dé, vous faites une des actions sur lesquelles vous placez, et c'est une salade de points. Il y a plein de façons de faire des points, mais c'est pas nécessairement
très thématique, on va le dire comme ça, là. Vous n'avez pas l'impression que c'est des sanctuaires, ils sont reliés par soit des chemins qui passent dans une forêt sombre ou dans une forêt normale. Il y a des coûts à payer pour le déplacement et pour la pose de chaque dé. Les choix sont difficiles, mais la thématique est pas là. Mais contrairement à mes amis, moi, les druides d'Edora, j'aime ça. J'ai joué 4 parties, puis après 2, 3 parties, j'ai toutes les symboles bien en tête. Je me pose plus de questions. Mais c'est sûr que tu montres ça à quelqu'un pour la première partie. J'ai joué avec 2 amateurs de Feld. Un qui dit, bof, je sais même pas si je vais le garder, puis l'autre qui dit, je ne rejouerai plus jamais à ça. Alors, merci à Alec et à Steve. Je jouerai avec d'autres mondes, c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien les druides de Dora. J'aime beaucoup les druides de Dora. Je trouve que c'est un petit jeu assez rapide qu'on peut amener on peut montrer à des joueurs qui sont un peu moins qui jouent à des jeux un peu plus légers, puis ça fait comme un bel entre-deux pour eux. Et il est quand même coté à 7,9. Les gens l'aiment bien, je pense. Quand ça frôle le 8, c'est très bien. Et le niveau de complexité, c'est pas aussi pire qu'on en a là. Alors, ça, c'était 4 parties quand même. Après ça, je vais vous parler de Everdell Silverfrost. Everdell Silverfrost, j'ai pu le tester grâce à Hilo. Alors, merci beaucoup à Hilo encore de me faire tester des jeux une fois de temps en temps. C'est bien le fun. J'en ai joué 4 parties. Et moi, je l'ai bien aimé. J'ai mis un 8, hein. Alors, il est coté à 8,2, 3,21 de difficulté. Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est surtout que vous, ça ressemble à un Vedel, là, posez-vous pas de questions. À la place d'être, à la place d'être un arbre, c'est une montagne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse 3D. Il y a un petit plateau à plat que vous pouvez mettre sur la table, ça le fait très bien. Mais cela est une petite affaire plus crunchy dans le sens où il neige. Et quand il y a de la neige, ça bloque l'action. Et pour y aller, vous devez payer des coûts supplémentaires pour déneiger. Bon, tous les petits motons de neige que vous déneigez, vous les gardez, puis ça peut compter pour des points à la fin. Ça aussi, c'est presque une salade de points, là. C'est un tableau builder, mais oui, on peut faire quand même, c'est pas des 200 points, là, mais on peut faire quand même beaucoup de points quand on s'y met. Et ça devient intéressant rapidement. Les illustrations, c'est pas le même illustrateur que les Everdell d'avant, mais c'est quasiment encore plus beau. C'est designer artiste Edgar Adrias et Lucas Siegmund. Euh, plutôt que de, on va y aller, on va le trouver tout de suite, plutôt que Andrew Bosley, c'est ça. Alors, moi, je trouve qu'il fait une superbe job, et s'il y a quelque chose, c'est peut-être encore plus beau, plus approprié, plus joli à regarder encore, même si Andrew Bosley est un très bon artiste. Moi, ça m'a séduit. Ces petits dessins, ils sont magnifiques. Et c'est toujours bien. Quand un jeu est mécaniquement très bon, c'est le fun. Quand il est joli, c'est encore plus le fun. Ça ajoute au plaisir de jouer. J'ai beaucoup aimé Everdell Silverfrost, puis j'en ai joué 4 parties. Euh, j'ai appris à jouer à The One avec Mélanie dans une personne que je croise dans des fins de semaine de jeu qu'on fait, qui est très gentille et qui m'a montré The One, et j'ai adoré ça. Évidemment, c'est presque du contrôle de territoire. Le petit plateau va être très différent d'une fois à l'autre. Vous allez devoir placer vos petites maisons à vous. Vous allez devoir vous déplacer en payant des cartes. C'est tout simplement des cartes qui ont les mêmes couleurs que le terrain que vous payez. Il y a des petits bonus à aller chercher, des objectifs à atteindre. C'est pas, euh, c'est pas sorcier. Mais ça le fait très, très bien au niveau du jeu. Alors, vous allez voir juste ici. Les petites cartes à payer, puis les objectifs que vous pouvez essayer d'atteindre, qui eux vont se glisser dans votre plateau à vous. Et quand ils sont faits, vous faites simplement les monter dans les airs comme ici, et ça vous permet de gagner des bonus. Vous activez plein de choses. C'est pas complexe. C'est pas plus complexe à montrer si vous voulez que si vous montrez à quelqu'un à jouer aux Aventuriers du Rail. Hein, le niveau de complexité, c'est 2,7, 2,07. Alors, c'est assez léger, mais c'est plus long qu'un filler à 40 minutes, mais vous avez l'ascension d'une belle petite partie rapide. C'est snappy et c'est une course, hein, on se dépêche parce que les autres peuvent aller plus vite que nous. Alors, moi, j'ai bien aimé ça. Je suis bien content de le ressortir. Je voulais vous parler aussi de Knar parce que ça fait 3 parties que je refais avec l'extension Scali, qui rajoute un petit plateau sur le côté qui est comme votre maison. Et cette petite maison-là va s'activer
On la voit ici. Ouais, je vais essayer de vous en trouver une meilleure vue, là. Ici. Ouais, pas vraiment. On voit pas bien. C'est pas grave. Mais ça ajoute, à part votre plateau de bateau, un petit plateau à côté sur lequel vous allez mettre des cartes plus petites. Et ces cartes plus petites-là vont s'activer un peu comme vous activez le plateau de bateau en mettant ou en enlevant les colliers, les casques. Et maintenant, c'est des petites pièces d'argent qui, quand vous faites certaines actions, vous donnent un petit bonus. Ça vous permet d'accélérer un petit peu peut-être la prise de points. Et ce jeu-là, moi, je le trouvais bien avant. C'est très, très sympathique. C'est un peu une mécanique à la Splendor, si vous voulez, là. Mais, euh, mais la présentation est très différente, le feeling est très différent. Et moi, j'aime ça. Ça active plein d'affaires. C'est pas difficile à montrer. Les illustrations sont très belles, même si elles sont pas très, très variées, là. Les personnages, des fois, euh, il y en a pas. Ils sont pas uniques. Mais ils reviennent, mais ils sont très jolis. Et ça fait la job. Fait que Scali, si vous avez adoré Knarr, vous allez pas détester Scali, là, je pense pas. Moi, j'ai mis un 7, il est coté à 7,8. C'est un 2 au niveau la- du poids. Alors, c'est pas très compliqué à jouer. J'ai joué à Splendor Marvel. J'avais joué à Splendor il y a longtemps. J'avais jamais essayé celui de Marvel et j'ai pu me procurer dans un bazar de jeux au Griffon ici. Tadam, j'ai mon petit chandail, pardon, mon petit chandail du Griffon, qui est notre boutique ici en ville à Sherbrooke. Alors, Splendor Marvel, moi, ça m'a parlé parce que je suis un fan de Marvel depuis que je suis tout petit. J'ai lu les bandes dessinées abondamment. Et contrairement, mettons, à un Marvel Champion qui a plein d'illustrations et qui sont souvent pas les meilleures illustrations de nos héros qu'on a adoré quand on était enfant, ben, dans Splendor Marvel, les illustrations sont pas mal toutes très jolies, de bon calibre. Alors que dans Marvel Champion, en tout cas, là, j'ai joué juste une fois, là, puis je sais pas si ont augmenté le niveau des dessinateurs qui dessinaient dedans, puis je veux pas bâcher sur les dessinateurs. Déjà, de pouvoir dessiner, c'est très bien. Mais il y a tellement de belles images de nos héros ou de gens capables d'en faire de magnifiques que j'ai trouvé que dans Marvel Champion, c'était bas, alors que dans Splendor Marvel, ça fonctionnait, c'était plus joli. Et le jeu, c'est tout aussi rapide et snappy que le Splendor ordinaire. C'est bien, bien agréable. Euh, Nokozu Dice. Nokozu Dice, c'est quand même quelque chose. J'ai, C'était la deuxième fois que je jouais et peut-être j'ai fait un post en disant c'était la deuxième et la dernière fois que j'allais jouer à Nokozu Dice. C'est beaucoup trop chaotique pour moi. Un jeu de levée, ça me demande toute ma concentration parce que je ne suis pas bon dans les jeux de levée. C'est pas ma mécanique préférée, loin de là. Et j'aime mieux un jeu de cartes, j'aime mieux un card shooting game. J'aime mieux jouer à Scout. C'est vraiment là, tu sais, si vous voulez, un type de jeu comme Scout ou Zero Down de Rhino Knizia, deux excellents jeux de cartes pour moi. Nokozu Dice, c'est trop chaotique, on ne sait pas les atouts qui changent, tout le kit tout le temps. J'ai pas tant aimé ça. C'est surtout avec les dés, puis ça mélange les choses, puis il y a zéro thématique, là, c'est juste un jeu de. Fait que vous avez votre petit plateau qui vous aide à gérer, vous avez vos dés que vous allez mettre dessus, vous avez les cartes qui vont de 0 à 7 dans les 5 couleurs. Tu sais, il est pas désagréable à regarder, loin de là, mais j'ai pas trouvé que j'y trouvais mon compte tellement. Alors, rejoué une partie au mois de mars et je vais pas me laisser retenter une autre fois. J'ai rejoué une partie des Rajats du Gange. C'est un vieux jeu. J'adore ça encore. Je me tanne pas de jouer au Rajats du Gange. C'est 2017. Ça me convient très bien. J'ai toutes les petites extensions. Une fois de temps en temps, on en rajoute, mais juste jeu de base, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Puis comme ces extensions, c'est plus des trucs modulaires. Alors moi, ça me convient beaucoup. J'y trouve mon compte. Je mets une affaire, l'autre fois, je la mets pas, puis c'est correct. Toujours content de rejouer au Raja du Gange. C'est presque un 3. Fait qu'au niveau complexité, pour un placement d'ouvrier, c'est intéressant. Ça commence à être crunchy. Puis vous pouvez vraiment pas tout faire. Puis je le rappelle, hein, c'est dans les Rajas du Gange que les pistes qui se croisent, comme dans Ark Nova, sont devenues à la mode. C'est pas. Nova l'a pas inventé. J'ai rejoint une partie de Kingdom Crossing. J'adore Kingdom Crossing. Les illustrations sont pas aussi belles que dans les autres jeux d'animaux, comme exemple
tous les Everdell, que ce soit le Silver Frost ou les autres d'avant, illustrés par Andrew Bosley. Mais c'est cute, ça fonctionne bien. Le problème mathématique des 7 ponts que vous devez traverser et gérer votre promenade, vous ne pouvez pas passer 2 fois euh, sur le même pont. Moi, j'adore ça. L'idée de partir d'un problème mathématique, c'est peut-être ma formation de prof qui fait que j'aime ça. Mais j'aime bien. Puis on sait qu'on ne pourra pas tout faire dans ce jeu-là, puis on se lance pour essayer d'en faire un max. Euh, Comme bien des jeux, je gagne pas souvent, mais j'aime ça. Pirate King. Ah ben oui, j'ai joué à Pirate King il y a une semaine. Il y a une semaine. Je ne rejouerai pas. C'est où j'ai coté ça à un 3. Euh, les règles sont pas super bien écrites. On s'est posé plein de questions. On était toujours dans le livre de règles. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait que ça quand? Ils disent pas quand est-ce qu'on fait l'effet, qu'on fait pas l'effet, si jamais la personne a passé, puis n'est plus active dans la manche, puis tout le kit. On est, puis c'était pas écrit, puis on n'a pas aimé, ben, on n'a pas aimé ça. Les autres ont eu l'air d'aimer plus ça que moi. C'est un jeu beaucoup trop chaotique et c'est un jeu de push your luck. Et comme toujours, les jeux de push your luck, c'est pas tellement ma tasse de thé. Alors, tant que je vous dis toujours la même chose, je vais jouer un push your luck, je vais jouer à Port-Royal. Je suis même prêt à jouer au Charlatan de Belcastel parce que je trouve ça drôle. Mais Pirate King, même si c'est un tout petit jeu de le kit, j'ai pas, j'y ai pas trouvé mon compte. Puis les illustrations sont cute, mais pas cute belle. C'est laid, dans le sens où c'est pas un style de dessin qui me plaît énormément, mais ça fait la job. C'est un peu trop cartoonish enfant, mal fait, mais dans le genre, c'est bien fait. J'en conviens, là. Je regarde ça, puis c'est cohérent. Le petit genre un peu à mi-chemin entre les vieux jeux vidéo, puis le dessin un peu plus enfantin. Puis ça s'adresse pas nécessairement à des enfants, là, 18 ans et plus, mais tu sais, faut être capable de calculer puis prendre des risques un petit peu intelligemment. Fait que moi, ils me reprendront pas à Pirate King. C'est pas vrai. Mais vous pouvez aimer ça, là. C'est franchement relié au fait que le pusher-là aime pas tant ça. Salton Sea, ça fait longtemps que je l'ai. J'avais fait une organisation pour et je n'avais pas pu le mettre sur la table. J'ai des amis qui l'ont joué et il y a quelqu'un qui a accepté de nous le montrer. Parce que j'avais déjà lu les règles jadis, puis j'avais oublié, puis je voulais vraiment la thématique, mais je la trouve super intéressante. Une ancienne mer intérieure sur la côte ouest américaine, qui s'est asséchée, on va chercher des minéraux dans le fond, mais on use nos drills quand on fait ça. Je trouvais ça tellement bien pensé et c'est tellement, comment je dirais ça, tellement crunchy. Les cartes que vous avez puis que vous allez jouer sont ici. Alors, vous pouvez aller en chercher, vous pouvez en acheter. Vous devez gérer votre plateau, vous devez monter sur des pistes. Il y a une petite piste de points qui est beaucoup trop petite. Le dévire, là, sérieux, là. Il faut arrêter de nous faire des jeux dans des boîtes minuscules quand le jeu aurait tout intérêt à être un vrai grand jeu dans une vraie grande boîte. Ça, c'est un bon exemple. Ça, pas le fun que ce soit dans une petite boîte de même. Ça aurait été le fun que les cartes soient assez grandes, que le plateau soit plus grand pour être capable de vraiment. Que là, les petits jetons de points qu'on accroche, puis que, hey, 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 ça le fait pas, là. Mais à part ça, il est bien fait, il est beau, c'est toujours leur belle production. Mais les actions, c'est aussi de l'argent. Alors, vous avez dépensé des cartes pour faire d'autres actions. Fait que vous devez constamment balancer le fait que vous devez aller chercher des cartes, puis les garder parce qu'ils vous donnent les meilleures actions, tout le kit. C'était comme ça. Alors, euh, c'était difficile. J'ai fini dernier. J'ai vraiment pas ma tasse de thé en frais de performance, c'est-à-dire, là, mais je vais le garder puis je vais le rejouer, là. C'était tellement crunchy, les décisions sont tellement dures et tellement bonnes en même temps. Ça vaut la peine. Euh, j'ai adoré. J'ai adoré, même si je sais qu'il ne viendra pas souvent sur la table parce que c'est que certains types de personnes, j'ai trouvé ça bien, 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 bien intéressant. Fait que Salton Sea, si vous n'aviez pas joué, ça vaut vraiment la peine. Puis
mettons qu'on veut aller voir, là, parce que des fois, le niveau de complexité, moi, il est à 3,86, fait que c'est assez haut au niveau du niveau de complexité. Moi, j'ai mis un 7 parce que moi, je me colle toujours sur la description de BGG. Je vous dis pourquoi. La simple et bonne raison, c'est que je veux que mon rating corresponde à leur description. Si tu mets un, un rating puis qui correspond à la description, tu fuck un peu leur affaire. Il y en a que ça ne dérange pas. Quand j'ai mis un 3 pour l'autre jeu, c'est mauvais, je ne vais pas rejouer. Pour moi, toujours pour moi, là, vous pouvez aimer ça, là. Si ça vous convient, je ne juge pas. Mais pour moi, c'est ça. Alors, lui, je le trouve bon et je vais habituellement être willing pour rejouer. Après ça, dans la même soirée où on m'a fait jouer aux Pirates, on m'a fait jouer aussi à Toshi Toshi. Et Toshi Toshi, j'avais jamais joué. C'est pas un jeu récent, là. Ça date de. Je me souviens plus, là. C'est un vieux jeu qui a été duré. Là, c'est 2025, mais je pense que. Pas sûr si c'est pas un petit peu plus vieux que ça, mais notre version qu'on a, c'est 2025. Tant mieux si c'est la première, puis tout ça. Alors, vous allez placer un certain nombre de cartes, et là, c'est pas la bonne vue. Bon, 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 bon. Et vous avez des jetons que vous allez mettre, qui vous représentent, au coin des cartes, à côté des cartes, puis pour, à la fin, savoir qui va faire les points, c'est la personne qui va être majoritaire pour y en mettre une en plein milieu. Euh, et c'est vraiment. Puis c'est un truc de jeu de levée. Alors, comme je vous disais, je suis pas bon les jeux de levée. Mais là-dedans, des fois, on veut perdre parce qu'on a l'avantage, hein. C'est du trick-taking, c'est de l'influence, c'est de la majorité. Et puis, j'ai trouvé ça bien intéressant, le petit tableau qui se construit, puis comment on va réclamer. Puis des fois, tu fais comme, ben, on est obligé de fournir, mais des fois, tu fais comme, je fournis, mais je perds intentionnellement pour avoir une meilleure action. Alors, j'ai trouvé ça bien fait. Est-ce que je vais me le procurer? Probablement pas, là. Parce que j'ai quelques jeux de levée que je garde parce que je veux les rejouer, j'aime ça. Mais j'en rajoute plus à ma collection, je suis rendu là. Fait que c'est 6, c'est OK. Je vais rejouer si ça me tente, mais c'est pas une addition à ma collection nécessairement. J'ai rejoué aussi à Underwater City dans la même fin de semaine de jeu qu'on a fait. Euh, 3.59, on a joué avec l'extension cette fois-ci. Le mois dernier, je l'avais joué seul. Euh, je gagne pas, je gagne jamais, jamais ce jeu-là. Mais j'aime la façon dont on joue les cartes, qu'on a toujours trois cartes en main, tu sais, qu'on peut les jouer, qu'on doit les défausser pour bonifier et avoir plus d'action. C'est vraiment ce bout-là, moi, qui me fait triper. C'est quand vous jouez votre pion sur une des actions. Et si vous défaussez, si vous, la carte que vous défaussez est de la même couleur, ben, vous allez avoir un bonus d'action. Euh, Vraiment, ça, ça me va. Ça, j'aime ça. Ça, j'ai le goût de jouer. Ça vient vraiment me chercher les, tu sais, c'est pas nécessairement des pistes, mais tu sais, la piste de tour, l'importance d'être premier, de s'investir un petit peu là-dedans, d'aller chercher l'action supplémentaire pour copier, d'aller chercher rapidement des affaires qui peuvent focuser votre game en, en allant chercher des points de fin de partie, ça me parle, même si le jeu et sa thématique me parle pas tellement. La thématique du jeu, pardon, ne me parle pas tellement. Le truc sous-marin, c'est correct, là, j'ai rien contre, là. On frôle la science-fiction, mais c'est pas le même jeu, là, parce que ça ressemble pas du tout à Terraforming Mars, mais c'est le jeu où les cartes roulent beaucoup, comme dans Terraforming Mars. Les cartes roulent beaucoup. Je préfère lui. Mais c'est pas le même jeu, là, j'en conviens, là. Revenez-moi pas avec ça, je le sais. Et le dernier que je voulais souligner, c'est Windmill Valley. C'est un de mes jeux préférés. J'ai toutes les upgrades, j'ai des belles petites fleurs en, en bois maintenant. Et je sais, le jeu est criard, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, on plante des fleurs. C'est coloré. C'est comme un champ de tulipes. Maintenant, il y a un nouveau petit plateau qui remplace, qui vient compléter l'action d'exportation. Fait qu'il y a un plateau à côté qui vous permet d'aller plus loin, d'avancer avec un petit pion bateau. Ça le fait très bien. C'est très joli. Puis
ce jeu-là est brillamment fait. Moi, ce qui m'a vraiment fait triper, c'est ça ici. C'est sa roue d'action. Alors, vous allez choisir entre l'action qu'il y a là ou l'action qu'il y a là. Sauf si, comme dans l'exemple présent, il y a un plus. Alors, vous pouvez faire l'action des moulins et ajouter une action de marché pour une pièce de monnaie. Alors, ça, quand vous pouvez mettre des actions avec un plus, ici, ça vous permet toujours de faire l'action de gauche et l'action de droite, plutôt que les actions de base qu'il y a. Puis vous pouvez upgrader les actions qu'il y a ici. Fait que c'est le fun. Puis aussi, mettons, vous êtes dans vos derniers tours, puis vous dites, ben, je vais acheter une tuile, j'aurais plus cette action-là, mais on est dans le dernier tour, c'est pas ça que je veux faire. Vous pouvez sacrifier des actions pour les changer complètement. C'est comme juste, wow, 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 wow. Moi, Windmill Valley, ça coche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais faire un petit tour parce que c'est pas juste ça les jeux auxquels j'ai joué. Je vais faire ça comme ça. Off, puis gars, je vais juste peut-être agrandir ça pour vous. Voilà. Ça, c'est ma liste de jeux que je joue, que j'ai joué pendant le mois. Alors, si on fait le tour, je ne vous ai pas parlé de Soul Clover et, mettons, de Just One. J'ai joué 4 parties de Soul Clover, 2 parties de Just One, ça se joue rapidement. C'est un jeu très similaire, un qui est un exercice de pensée convergente, l'autre un exercice de pensée divergente, où vous devez essayer de faire les gens vous font trouver un mot, ou vous devez retrouver la bonne façon dans Soul Clover, par exemple, de replacer les petites diapositives pour refaire les mêmes associations de mots avec les indices que les gens vous ont donnés. C'est brillant. Ça, là, c'est. On a un ami qui dit que c'est pas un jeu de société, que c'est une activité. Ça reste quand même. Mais d'abord, c'est juste une super bonne activité. Euh, Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Après ça, je ne vous ai pas parlé de Codename, parce que Codename, je rejoue une fois de temps en temps, ces derniers temps, parce que avec Alec, sa blonde, elle aime bien ça. Puis j'aime ça, la déduction, et je pense que Codename est peut-être un jeu, un des jeux assez parfaits pour la déduction en donnant des indices puis en faisant attention. J'ai rejoué à Non Merci 2 fois. J'ai rejoué à Shoten Totten. Ça faisait des années que j'avais pas joué à ça. Mais avec Serge, en attendant que les gens finissent une autre partie, on s'est installé et on a joué à ça pendant une grande fin de semaine de jeu, en attendant les autres. Puis je me suis rappelé que c'est vraiment nice. Les petites mains de poker, là, c'est. On pourrait faire un gros Shoten Totten, tu sais, avec toutes les cartes pour voir si on pourrait pas faire encore plus complexe, je sais pas. Mais c'était très bien, très très bien, j'ai aimé ça. J'ai rejoué à Beer Pioneer qui, le jeu que Guillaume nous amène une fois de temps en temps, puis on fait de la bière, ça ressemble pas pantoute à viticulture, mais c'est crunchy, il y a certains points qu'on part dans le négatif, il faut faire attention, faut vraiment gaspiller des actions pour se sortir du négatif, pour faire les choses un peu différemment. Euh, J'arrive jamais à précipiter la fin de la game, je pense que je vais être bon, là, ça va aller, là. Puis, oups, il y a quelqu'un qui finit la game un tour avant que je réussisse à faire ce que je voulais faire. Mais c'est quand même la marque d'un très bon jeu, je pense. J'ai rejoué au Chant des Anciens dans cette même fin de semaine de jeu-là. Ça, c'est un jeu que Martin a apporté. Ça a des affinités avec. Ça a un peu des affinités avec Dune Imperium, si vous voulez, là, parce que vous allez. C'est un petit deck building, jouer des cartes, aller faire des actions sur le board, et il faut réveiller votre ancien. Quand vous avez réuni les conditions pour réveiller votre ancien, vous mettez fin à la game, bang, vous gagnez. Fait que c'était bien, bien le fun, ça aussi. La thématique de Cthulhu me parlait moins avant, mais depuis, j'ai essayé plusieurs jeux le fun, puis ça marche. Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Ben, j'ai joué à Harmony, j'aime toujours ça, sortir ça. C'est vraiment un placement de tuiles magnifique. Hitster, tu vois là, c'était Hitster, la nouvelle version rock. Je performe moins bien avec la version rock, même si je connais les chansons. J'ai plus de difficulté à me rappeler les auteurs puis tout ça. Disons que j'ai vécu j'ai grandi dans une famille très musicale où la radio était toujours allumée, où on écoutait aussi des vieux hits, pas juste la radio, moi, les tunes récentes. Alors, j'ai un bagage de musique
qui me permet de jouer au Witster normal assez efficacement. Puis je me rends compte que, puis ma curiosité naturelle, là, j'aime autant le jazz, le blues que le classique, que le rock, puis que à peu près n'importe quoi. Fait que ça va assez bien, mais j'ai un gap. Dans les 10 dernières années, je n'écoute plus les 10, 15 dernières années. J'ai pas écouté de musique commerciale récente. Fait que j'ai des gaps. Fait que je pense que j'aime mieux les vieux trucs pour m'aider à gagner. Euh, j'ai joué aussi à Picomino, une partie. Je rejoue à Scout. On continue avec Florence et Stéphane. Stéphane avait le jeu de base Space Base, puis sa blonde aime bien ça. Puis il a acheté une extension que c'est une espèce de petite. Comment je dirais ça? C'est pas un legacy ou c'est pas une vraie campagne, là, si vous voulez, mais il y a des cartes qu'on rajoute de fois en fois, puis ils commencent dans notre main. Fait que, oups, c'est un peu différent. Puis on peut faire les choses autrement en allant chercher des petits vaisseaux qui nous permettent d'avoir des petits dés qu'on joue en plus de nos gros dés. On trouve ça bien sympathique parce qu'on n'haïssait pas ça, jouer à ça une fois de temps en temps. Space Base, c'est snappy, c'est rapide, puis ça le fait. Mais on aime encore plus ça avec la petite extension qui rajoute toujours quelque chose de nouveau. Puis après ça, ben, la majorité de ces choses-là restent dans le jeu. Fait que le jeu, à la fin, va juste être bonifié. Fait que je pense que vraiment, c'est un plus. On aime ça. On aime vraiment ça. Ça le fait très bien. On n'a rien à redire. C'est sympathique. Puis on n'a pas toujours le temps de jouer tu sais, des fois, un dimanche soir, là, où tout le monde est fatigué, on joue un petit jeu après souper en attendant que tout le monde retourne chez soi. Puis ça le fait très bien. On aime ça le faire avec Space Base. Alors, c'est à peu près ça qui vous fait un tour de mes 47 parties du mois de mars. C'était un gros mois. Quand c'est en haut de 40, c'est toujours un bon gros mois. J'ai l'impression que j'ai joué énormément et j'étais très occupé parce que j'avais un remplacement à l'école d'un prof pendant les 3 derniers mois et ça a pris beaucoup de place dans ma vie, ce remplacement-là. Je pensais pas pouvoir jouer 47 games et je suis un peu fatigué. Je suis content que le mois d'avril arrive, la fin de mon remplacement et pouvoir continuer à apprendre d'autres jeux. J'ai appris 4 jeux dans la dernière semaine, 4 jeux, pas des nouveaux, surtout des anciens jeux euh, que j'ai appris, là, un nouveau puis 4 anciens, puis 3 anciens. Fait que je suis content, ça garde le cerveau bien en forme. Puis je serais bien curieux de savoir à quoi vous avez joué de nouveau. Et souvent, je vous demande, c'est quoi votre plus grande découverte. Mais vous avez vu, cette fois-ci, j'ai pas juste des découvertes, j'ai des jeux vraiment que j'ai fait que, OK, c'est vraiment pas pour moi, je ne rejouerai pas à ça. Et je serais curieux, tu sais, votre meilleur jeu, c'est quoi? Mais aussi le jeu que vous avez testé, vous dites, ah non, moi, ça le fera pas. Ça le fera pas, ça ne me correspond juste pas. Alors, vous pouvez laisser ça en commentaire, puis on pourra en discuter, ça va me faire plaisir. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.